Je m'interroge ce jour sur la question des inspections et contrôles pléthoriques à bord des navires par des agents non assermentés de l'administration camerounaise. Comment comprendre la situation qui accable désormais les commandants ou capitaines de navires dans ce pays? Comment comprendre le non-respect de l'arrêté numéro 143/PM du 20 août 2010 fixant les modalités de réalisation des inspections et contrôles des services techniques à bord des navires et ses textes d'application, notamment la décision du ministre des Transports du 11 octobre 2016 approuvant et rendant exécutoire le manuel de procédure des services techniques intervenant dans les inspections et contrôles à bord des navires. Dans une note publiée le 27 septembre, le directeur général du port autonome de Douala a dénoncé les inspecteurs qui harcèlent les capitaines de navires accostant au port de Douala-Bonabéry. Trop c'est trop, crient les capitaines de navires à l'endroit des inspecteurs qui exigent des cadeaux, mieux un jar de gombo qui glisse correctement. Il ne passe plus un seul jour sans que n'afflue une recrudescence des plaintes des capitaines de navires sur le nombre pléthorique des agents représentant les administrations qui effectuent les contrôles et inspections à bord des navires et la propension de ceux-ci à exiger des cadeaux aux capitaines de navires une fois l'inspection terminée. Comment comprendre cette situation qui contraste avec le rôle véritable des contrôles opérés à l'époque de la marine marchande dans ce pays? Aujourd'hui, on a pris la marine marchande qu'on a ravalée au rang de laquais. Or, c'était à elle qu'appartenait ce véritable rôle, celui de procéder à des inspections. Savez-vous que ce genre de pratique, perpétré au port de Douala-Bonabéry, existe depuis plus de 10 ans et que cela a déjà poussé plusieurs capitaines et commandants de navires à fuir vers d'autres pays en Afrique, ou mieux, vers d'autres ports en Afrique. Le port de Douala traîne une très mauvaise réputation sur les faits de corruption de ces agents de service de l'État qui font presque le braquage sur les navires. Tout refus de payer des sommes farfelues est tourné en arraisonnement et saisie déguisée avec le port, vous forçant à payer pour avoir un free to sail. Comment comprendre que la coordination des inspections et contrôles ne s'effectue plus par les services du ministère en charge de la marine marchande, je parle du ministère, véritablement. Pour un seul navire, on a plusieurs contrôles, au moins 15. Je m'en vais citer quelques-uns. Le ministère de l'Agriculture, ses services viennent contrôler les navires. Le ministère de l'Environnement, Forêt et Faune, il contrôle. Le ministère des Forêts, contrôle. La DGRE, Immigration, Police spéciale, viennent à tour de rôle. Des agents de la santé viennent vendre des vaccins à bord des navires, des prélèvements, sans véritablement avoir un mandat de leur médecin. Les agents de l'État collectent des sommes incroyables chaque jour sous le fallacieux prétexte d'être protégés par leur patron. Pour un seul navire, plus de 15 autorités viennent à tour de rôle. C'est vraiment énorme, et contraire à d'autres pays. Ils montent avec les sacs vides et descendent avec de gros sacs pleins. Quelle est donc l'identité de ces individus qui font fi de la liste des administrations autorisant certaines personnes à effectuer des inspections et contrôles à bord des navires? Comment comprendre que certaines administrations organisent des inspections et contrôles à bord de certains navires, non seulement en dehors du cadre réglementaire, sans toutefois obtenir l'accord préalable du commandant du port, qui à son tour se doit d'informer les services compétents du ministère en charge de la marine marchande? Ils ne respectent pas l'existence du regroupement des administrations pour les contrôles, le respect du nombre de personnes habilitées par administration et le respect des plages horaires définies. La marine marchande, on se pose la question au niveau du port, existe-t-elle encore? Le directeur du port a géré ses magasins entrepôts comme il doit gérer, ses magasins entrepôts avec les douaniers, et les quais et navires devraient être gérés par la marine marchande, qui dépend, elle, du ministère du Transport. Sauf que depuis 2011, c'est une grosse mafia. Une mafia qui nourrit des hommes tapis dans l'ombre, partant de Yaoundé
jusqu'à Douala. Les capitaines des navires sont fatigués de payer des sommes farfelues. Ils ont fait des requêtes, signalé, interpellé le directeur du port, mais hélas, la réalité sur le terrain est tout autre. Chaque administration programme comme elle le pense, comme elle le veut, comme elle choisit ses heures pour venir contrôler les navires. Conséquence, c'est un capharnaüm où chacun se sert comme il peut, comme il veut. Tant pis pour ceux-là qui viennent rendre parfois service au Cameroun.